me retrouve aujourd'hui pour l'ouverture des cases 9 de mes calendriers de l'Avent. 9, je peux encore le faire avec mes doigts, donc j'en profite. Let's go, c'est parti. L'imposteur d'hier, vraiment la fraude ultime. La bière au beurre, là, je m'en suis pas remise. Est-ce que aujourd'hui ce sera mieux? Voyons voir ça. La case, elle est ici. Et j'espère un personnage. Pas juste un accessoire personnage, un personnage vraiment. Oh non. Oh, ils ont osé. Je vous jure que je vous mens pas. Hein. On est bien sur la case 9, que vous voyez pas parce que le calendrier est très mal fait. Ah, ils ont envie de deuxième. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. C'est le calendrier le moins bien optimisé de France et de sur Terre même. À la limite, tu fais ça. Tu nous mets 2 petites bières au beurre là dans tes 24 cases. Pourquoi pas? Mais pas 2 jours de suite, pas les uns à la suite des autres. Je vais aller rechercher celle d'hier, parce que sinon on n'allait pas me croire qu'il y en a bien 2 qui existent. Mais si, il y en a bien 2, mesdames et messieurs, 2 petites bières au beurre comme ça. Et Vladimir collectionne les petites licornes. Ding. Mais pas dans le bon univers, on n'est pas dans la même ambiance. Rappelez-vous ce que je vous disais au début du mois. Ouais, celui-ci je le sens pas trop, je sens qu'on va avoir des cases un peu médiocres. 2 jours, depuis 2 jours, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Des trucs nuls. Allez, passons à autre chose pour oublier cette catastrophe du calendrier Glow in the Dark. Voyons voir dans la case 9 notre petit personnage du jour, parce qu'on espère que c'est un personnage. Et oh, il est trop bien! C'est une petite Marie en bonbon. Oh, elle est incroyable. Tout est parfait là-dessus. Marie des Aristochats en mode bonbon. Ça sent plutôt bon en plus. Je sais pas quelle odeur c'est. Peut-être chocolat? Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, elle est très très belle. Regardez, c'est un petit bonbon Marie. Tout est parfait. C'est exactement ça qu'on attend d'un Munchlings. Comme le Stitch d'hier finalement, qui était très très bien aussi en mode biscuit. Là, c'est en mode bonbon et ça marche très bien avec Marie des Aristochats. Je suis contente. M'attendais pas à la voir et ça me fait plaisir. Trop bien. Puisqu'on est sur des bonnes nouvelles, je continue avec le calendrier Funko parce que là-dedans, on a eu toute la famille. Ce serait quand même dommage de pas avoir le bébé Jack, évidemment. J'adore cette pop, tout est très mignon, il est vraiment vraiment adorable. Et je l'avais déjà eu en Pocket Pop. Où est-ce que j'avais eu? J'ai déjà un Pocket Pop de bébé Jack, je m'en souviens parce que je m'en servais pour compter mes points dans des jeux de société, ça faisait mon pion. Mais peut-être dans un calendrier de l'Avent, non? Bon, je sais plus, peu importe, mais en tout cas, il est vraiment très très cute. Avant ça, voyons voir le calendrier de luxe. C'est l'heure! C'est l'heure les amis de découvrir le toit de ce calendrier. Je l'ai dit au début, j'ai hâte de découvrir ce qui se cache dans la case 9 parce que c'est la plus grosse case du calendrier, c'est celle qui fait le toit. On va pouvoir découvrir ça. Oh là 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 là, ça va être bien. Moi ça me plaît, tu me mets une boîte avec une forme un peu différente et je suis heureuse, d'accord? Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et on a... Oh. Oh, qu'est-ce que cela peut bien être, Harry? Oh, Wizard Chooses... Non mais c'est une piste de dés? Hein? Ils ont fait une piste de dés? Ça normalement c'est que pour les fous qui... Enfin les fous. Attention, je ne juge personne, c'est juste que je m'inclus dans ces gens-là. Les fous qui jouent aux jeux de société. Mais les gens normaux qui... Enfin les gens normaux, vraiment, je nous catégorise très très mal alors qu'en vrai on est des gens normaux. Et c'est trop bien jouer à des jeux de société, attention, je voudrais pas paraître médisante. Mais ça sert à très peu de gens. À l'heure actuelle, une piste de dés. Mais c'est trop bien. Heureusement que je suis joueuse et que je sais à quoi ça sert, parce que si j'étais pas joueuse, vous m'auriez mis ça, j'aurais pas compris le délire. Après, ça peut servir peut-être à faire un vide-poche ou quoi. Mais voilà comment ça se présente, du coup, The Wizard Chooses, machin. Dans le jargon de joueurs de jeux de société, c'est une piste de dés qui sert à lancer les dés, tout simplement, pour ne pas qu'ils tombent de la table. The Wand chooses the wizard. Ça fait un peu format aléatoire et tout ça. Bah écoutez, très surprenant. Très très surprenant et très original. Et bah moi ça va grave me servir. C'est évidemment trop bien comme cadeau. De toute façon ils ont prévu des dés Harry Potter dans une des cases. Alors là, je serai la plus heureuse. On enchaîne maintenant avec le calendrier des Doorables. Normalement là c'est bon, il n'y a plus de stickers qui tiennent là. Voilà, c'est bon, enfin de la figurine, on n'en pouvait plus nous. On n'en parle pas assez, mais lui aussi il nous a quand même mis une petite douille en nous mettant 2 stickers 2 jours de suite.
Alors qu'on voulait des figurines, nous, évidemment. Il nous a remis une petite figurine de la série, je ne sais plus combien, on va voir ça aujourd'hui. C'est Bob Razowski, les amis, de Monstres et compagnie. Sur ces deux grands pieds, là, il est très mignon. Voyons voir, c'était de la série 8. Il est là, mon petit Bob Razowski, et c'est un Durables commun. Voilà, petite pastille blanche, je l'avais déjà dans la collection. Donc c'est pas un nouveau, mais il m'en manque pas beaucoup, hein, encore une fois, donc c'est pas étonnant. Mais au moins, c'est une figurine, donc on se plaint pas du tout. Bah comment ça, Mireille, elle a une copine? Il y a 2 mouches maintenant. Une folie, ça. Arrêtez de venir chez moi, les mouches. Allons-y pour le calendrier de Luxe Plus Plus. Case numéro 9. Oh, je me suis spoil, je sais ce que c'est. Ce me semble être une lanière, mais je suis pas certaine. J'hésitais entre des lacets ou une lanière. Oh, ça c'est stylé. Ça c'est stylé pour les gens qui vont dans des parcs d'attractions. Elle est très stylée en vrai. Je dis parc d'attractions mais ça peut servir à tout type d'événement en vrai. Elle est aux couleurs de Luna Lovegood pour le coup. Vu que l'année dernière on avait un calendrier Luna, ça me fait penser à ça. Ils auraient pu mettre ça dedans. Mais c'est pas grave, on la découvre aujourd'hui et c'est plutôt stylé. C'est parti maintenant pour le calendrier Stitch. Est-ce que ce cadeau va me rendre heureuse? Eh bien... s'il était là, peut-être. Mais vraiment, la malédiction des cases vides, ça me rend ouf. Je m'en fiche, maintenant, je vais les chercher, les cadeaux. Hein. Je me fais plus avoir. Hein. J'attends pas, moi, le jour 12 pour découvrir mon cadeau du jour 9. Non, non. On me la fait pas, moi. Tout ça pour ça, en plus. Le sticker Stitch, évidemment. Après, il est beau. Hein. C'est un petit sticker bien quali, qui était un petit peu plié, parce que je suis allée le chercher tout en bas du calendrier. J'ai pas tari d'éloge à ton sujet. Ça se trouve, je suis allée chercher le cadeau de la case 12. Je crois que j'ai fait une boulette. Parce que regardez, la taille de la case 12, la taille du sticker que je viens d'aller chercher, la taille de ma case 9, ça correspond pas du tout. Je sais pas, j'ai pris n'importe quoi. Le même. Bah écoutez, j'ai pas hâte d'être le 12, hein. On reviendra le 12 et on verra ce qu'on a dans la case, mais à mon avis, pas grand chose. Case 9 du calendrier Dobby maintenant. Les cases du bas, c'est soit on a un cadeau, soit on en a plus. On peut pas ne pas en avoir, puisque par définition il est tout en bas, donc tout tombe et ça atterrit dans les cases du bas. Donc là, peut-être, on a 2, 3 cadeaux. C'est un peu comme les Durables, on sait pas trop s'il va en avoir 3, 4, 5. Et je dis pas totalement n'importe... Ah non. Ok, je croyais que j'avais un cadeau. C'est pas un cadeau, c'est la case d'ici, là, du jour 6, qui a décidé de tomber là. Et on a un puzzle, évidemment, j'adore. Je suis très fan de puzzle, et surtout depuis que je travaille chez Ravensburger. C'est une des conditions premières pour travailler chez eux. Il faut être fan de puzzle. Et là, on a un petit puzzle de Dobby. Combien de pièces? Une dizaine de pièces. Vous savez quoi? Je vais le faire là vite fait. Madame, voilà mon œuvre, mesdames et messieurs. J'ai mis quoi? J'ai mis une demi-heure à faire ça finalement sur ce magnifique puzzle 12 pièces. En vrai, il est pas mal. C'est juste dommage qu'il soit pas super épais. C'est un carton très fin, donc c'est pas hyper facile d'assembler les pièces sans que ça tombe. Mais il est joli. J'aime bien l'illustration en tout cas. On enchaîne avec le petit canard du jour. J'aime bien lui inventer un petit nom tous les jours. J'espère que ça vous plaît et que vous vous prenez au jeu. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui ça va être un beau canard? C'est un canard plaisir d'offrir, car c'est un canard généreux. Il offre des cadeaux avec son petit cache-oreille là sur ses oreilles de canard, évidemment, parce qu'il fait froid. Maintenant, comment on va l'appeler ce canard? C'est un canard qui aime offrir des cadeaux, un canard généreux. Il y a Mireille qui vient sur la caméra. Mireille, tu me rends ouf, vous l'avez vu, vous l'avez tous vu. Mireille, pourquoi tu fais ça? La star, c'est ce canard là, pour le moment. Elle est comme ça, elle se frotte les mains. Je suis apparue dans la vidéo. Calme-toi Mireille, tu peux venir si tu veux, mais il faut que tu restes sur ma main, pas sur la caméra, ok? Comment on l'appelle ce canard là? J'arriverai jamais à retrouver un truc aussi bien que Buckingham Palace. Un canareux, un générar. Générar, c'est nul, hein? Oh là là. J'arrive pas à lui trouver de nom, donc ça va être votre mission. Comment on appelle ce petit canard qui offre des cadeaux? C'est parti maintenant pour le calendrier des mini brands. La case 9 est juste ici. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-nous une figurine Disney incroyable et pas Star Wars Marvel. Non! On avait que des bangers là depuis le début et ça fait quelques jours. C'est que du Star Wars et du Marvel là, c'est dommage. Il partait bien pourtant celui-ci là, je l'aimais bien ce calendrier de mini brands. Et à la fois c'est juste parce que moi je suis pas fan, mais ça plaît forcément aux fans des Marvel. C'est Doctor Strange en poupée comme ça, figurine dans sa petite boîte en plastique là. Est-ce qu'il y en a parmi vous peut-être qui sont fans de Marvel et qui adorent ce Doctor Strange? Pourquoi pas? Je crois qu'on avait déjà eu des Spider-Man l'année dernière, donc c'est pas grave. Oh là là, celui-ci, je l'attends
avec impatience. Le Wishables du Roi Lion. Tout moment, on a un Wishable Simba qui est adorable. Un Wishable Simba, je pense que ça fait le taf. Ça doit être particulièrement mignon, en plus déguisé pour Noël et tout. Non, vraiment, j'espère que c'est ça. Et pas Pumba, s'il vous plaît. Ce serait improbable qu'ils aient mis Pumba. Et en vrai, je dis ça, mais j'aimerais bien. Attention. Oh oui. Oui, oui, oui. Laissez-moi vous présenter Simba en Wishables avec sa petite couronne autour de la tête. C'est trop mignon. Excusez-moi, c'est trop... Regardez Mireille. Mireille, elle est là. Elle est sur Simba. Oh, elle est sur mon bras maintenant. Toi aussi, tu le kiffes, ma Mimi? Bah ouais, viens, top là, ma soeur. Bon, là, elle est sur Simba. Comme ça, vous voyez Mireille de près. Vous l'avez pas vue de près depuis le début du calendrier, je vous en parle. La voici, la voilà, la petite Mimi et le petit Simba. Il fait clairement concurrence à Rémi qu'on a eu il y a quelques jours parce que il est trop mignon, il est parfait. Il a des petites étoiles dans les yeux, pardonnez-moi, j'adore. Il est vraiment mis en mode Noël, ça lui va trop bien. Il est tout doux, encore une fois. C'est parfait, c'est adorable, c'est ce qu'on veut. Trop mignon. J'espère qu'il y aura... Ah non, j'allais dire j'espère qu'il y aura un dalmatien, mais il n'y a pas de dalmatien parce qu'il n'y a pas de... d'indice dalmatien, de toute évidence. Dommage. Et attention, nous allons maintenant terminer cette ouverture du jour avec le cadeau de Mélodie qui est ici. C'est un format... j'ai l'impression que je pourrais deviner une bougie. Je sais pas pourquoi j'ai envie de penser à ça. Mais bon, vous connaissez Mélodie, ça ne sera de toute évidence pas une simple bougie. Voyons voir. Oh, ça sent super bon. C'est une bougie soupe de Rémi. C'est trop bien. On a la bougie soupe de Rémi qu'on peut ouvrir comme ça. Oh, c'est elle qui l'a faite elle-même. Regardez, il y a des petits légumes dans la bougie. Elle a mis des petits brocolis, petite salade, la petite carotte. Et c'est une bougie qui sent la lavande, je dirais. Ça sent la lavande. Est-ce que les mouches aiment la lavande? Mireille vient de dire. Ah bah c'est écrit derrière ce qu'il y a. Huile essentielle bio de romarin. J'en apprends tous les jours. Merci Mélodie, c'est trop mignon. Bougie de Rémi. Encore une fois, cadeau Rémi, hein. Je vous ai dit, il y a plein de cadeaux Rémi, mais ça me va, j'adore ça. Et du coup, ce cadeau clôture les cases 9 de nos calendriers, mesdames et messieurs. Dites-moi en commentaire lequel vous avez préféré pour aujourd'hui. Et je compte sur vous, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pour laisser le petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dès demain pour l'ouverture des cases 10. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain!